Salut à tous, c'est Raptrussol. Aujourd'hui. On est sur le compte de Coltrane, un membre des Frogs. Hop, d'ailleurs, il est en guilde 1. L'idée là, c'est de voir comment on peut arriver à tester le Vortex avec pas trop de gemmes. Là, c'était 2000 gemmes investies aujourd'hui. Donc son setup à la base, c'était une SFX, qui est toujours le gros caride. Avec un Punisher 2 étoiles. Elle n'a pas encore 3 étoiles. Avec bon, une pierre critique. Des empreintes pour le coup qui sont hop, critique, précision et holy dommage. Là en fait il faut surtout pas dépasser les 150% de crit dommage dans la stat du héros, parce qu'au-delà ça ne fera plus d'effet. C'est-à-dire qu'on est 150 ou 195, ça fera toujours le même montant de dégâts. Donc voilà, l'idée c'est d'essayer de jouer sur d'autres choses comme la précision par exemple, ou l'armor break, pour aller chercher davantage de dégâts. Hop, alors il a un demi-énergie feed, on va appeler ça comme ça, avec une Splendid DB sur SQH et une Radiant DB sur Drake. Donc pourquoi demi-énergie feed? Parce qu'en fait, si on regarde ce qui est écrit, tac, elle va donner 20 plus 50% de chance de donner 10, et l'autre va donner hop, 20 points d'énergie. Et donc là, l'idée c'est de dire, une fois sur deux, en fait, la SQH donnera les 10%, enfin les 10 énergies en plus à SFX, donc elle pourra ulti tour 1. Ça rend le setup pas très consistant, mais ça a le mérite d'exister, et donc de pouvoir faire des dégâts. Et en faisant ces dégâts-là, aller tuer un mob tour 1 et pouvoir profiter d'Ignis avec un Energy Refill au tour 2. Donc ça, c'est la théorie. Maintenant, on va voir comment ça se base en pratique dans le Vortex. Alors, SFX sera avec Drake, support obligatoire, et 2 Rogan Energy. L'idée, c'est de pouvoir maximiser les dégâts sur le tour 2.
Tac. Donc là, on a fini le push du jour, ou en tout cas le test. Donc pourquoi on s'arrête en défieur 3? Là, l'idée, c'est de ne pas mettre beaucoup de gemmes. Alors techniquement, on pourrait aller jusqu'au bout. La SFX est suffisamment bien chargée pour ça. Par contre, là, elle commence à avoir du mal à tuer au tour 1. Et donc, c'est vraiment problématique en fait, parce que les combats vont durer. Donc, plus ils durent, plus il y a de RNG. Et battre la RNG avec des gemmes, ça s'avère toujours compliqué. Voilà. C'est quand même une belle progression. Et il sait du coup que le reste n'est vraiment pas loin. Donc, qu'est-ce qui va pouvoir aider à améliorer son setup? Donc là, globalement, s'il arrive à choper quelques cristaux en plus pour les Protoss, c'est toujours ça de prix.
Dans l'idée, le Ranger sera pas mal aussi à up, vu qu'il enlève de l'esquive. C'est très bien quand SFX se retrouve à clutch des carries. Carrie, elle a 40% de dodge, c'est énorme. Si elle peut tomber à 30%, c'est cool. Combien il va recevoir? Ah, c'est là. Ok. Donc là, il devrait pouvoir faire quelques up en plus, au moins pour ce Protoss là. Tac, il va passer à 280. Ok. Donc dans l'idée, il sera pas très loin de pouvoir le up 40 et plus. Après, pour les autres, il a les 3 principaux pour le Vortex. Donc ça suffit. Alors lui, dans une situation particulière où il a besoin d'aller chercher, hop, c'est pas ici, c'est là. Il a besoin d'aller chercher ce Punisher là avec ses 1000 cristaux. Sinon, idéalement, il faudrait qu'il commence à focus en fait les matériaux de Protoss. Voilà, là c'est toujours la même question. Là maintenant, les ressources jusqu'à 2700 en fait, on en a à la limite pas besoin, hein. Faut plus se mentir. Euh, Passer une semaine et choper 24 scrolls, c'est pas ça qui fera une diff sur un event ou quelque chose comme ça. Donc voilà. Maintenant, ce qu'il faut essayer d'arriver à focus, c'est ce qu'on a en haut. Pour ça, il faut vraiment aller chercher ces cristaux-là. Et ça rend aussi la nouvelle carte mensuelle, enfin, la carte mensuelle très forte, avec 200 cristaux par mois. Voilà, ça qui est intéressant. Et ça donne encore aussi beaucoup plus de valeur à ces packs-là, qui certes sont chers, mais au final, pour le prix, en fait, ça revient à 10 corps. Hop, voilà. Pour le prix, ça revient à 10 corps. Donc après, derrière, on a tout ça en extra, des plumes, les cristaux, la totale, un héros et des gemmes. Donc voilà, ça reste hyper intéressant. Et cette semaine, c'est une semaine où on est incité à mettre un peu d'argent dans le jeu avec cet event-là. Alors, chacun voit midi à sa porte. Là, l'idée, c'est que si par exemple, vous prenez tout le temps la carte mensuelle, euh, et que vous pouvez vous payer 10 mois d'avance, bah, vous avez tout ça en plus, quoi. Ça, c'est cool. Euh, donc voilà, ça c'est vraiment pour ceux qui mettent un peu d'argent dans le jeu. Et donc sur son setup, la SFX elle a 766 000 d'attaque. C'est beaucoup. Sachant que là, alors j'ai tiré au max ce que je pouvais avoir en termes d'attaque sur Asmodel, SQH et Fiona. Fiona, c'est intéressant parce que du coup, c'est un tenant. Donc là, pour un prêtre, elle tape assez fort quand même. Là, il lui manque juste un Ankirimaru ou un Inuzuke à up. Alors, moi j'ai tendance à conseiller Ankirimaru qui est un slot plus intéressant vu que quand il meurt, il va pouvoir donner un peu d'attaque en plus. Donc ça, c'est hyper cool. Ça le rend pas totalement useless, alors que Inosuke c'est vraiment un empty slot dans n'importe quel mode de PvP. Voilà, c'est une préférence personnelle, même si Inosuke a tendance à apporter un tout petit peu plus d'attaque que Ankirimaru. Là pour l'instant, ce qui fera surtout la diff, c'est combien vous êtes capable de farmer de ressources en fait. Euh, Ces ressources-là, donc le bois, les toolbox, et ainsi de suite, pour aller justement up les différentes locations et pouvoir profiter des stats de vos tenants. Là, dans l'idée, pour l'instant, c'est relativement bas des mémoires. Hop. Si on regarde ici, voilà, là on est sur du 11, donc on prend quand même 0,4 par niveau, ce qui est vraiment pas dégueulasse. Mais là où ça commence vraiment à être intéressant, c'est à partir du niveau 30, où on prend 1% par niveau. Donc là, typiquement, à partir du niveau 30, si on a un as modèle qui a, hop, on va regarder. Par exemple, on prend une queen. Queen, elle donnerait 6000 d'attaque par niveau supplémentaire à partir du 30. As modèle, pareil, 6000. Fiona dans les 5000 et quelques. Donc voilà, c'est à partir de ce moment-là que ça commence vraiment à jouer et qu'il faut maximiser les tenants. Donc ça, c'était pour la petite parenthèse. Et du coup, pour son Vortex, même si on a l'opportunité de le finir,
ça serait pas rentable. Pourquoi? Parce que là, déjà, il n'est pas au max de ce qu'il peut produire en termes de setup. Donc dépenser des gemmes, ça serait pas intéressant ni intelligent parce que ça le pénaliserait sur d'autres modes de jeu. Par exemple, si on le vide là maintenant, qu'est-ce qu'il a? Il n'a pas de carte encore. Donc là, si on le vidait, il serait totalement à sec pour acheter des corps tous les jours et ainsi de suite. Donc voilà, ça se calcule. On n'est pas vraiment, enfin, on n'est plus vraiment à 1, 2, 3 semaines près pour finir ça. Donc doucement, lentement mais sûrement, on va aller construire SFX, aller tester les limites, voir où est-ce qu'on peut aller et, s'assurer que en défieur 2, 1, on arrive toujours à tuer du premier coup, ou en tout cas au premier tour. Donc voilà. Après, dans l'idée, là maintenant, on va regarder sa rimgate. Hop. Alors, parce qu'il me disait, j'avais des soucis, donc il est en 78, est-ce qu'il peut aller plus haut? Tac, 102. Ok. Faut voir ce que ça donnera en 90 ici. Donc là, sa meilleure team PVP à l'heure actuelle, ce qu'il peut proposer, c'est toujours basé sur ça. C'est-à-dire que là, on a un feed. Le feed est très fort. Après, la question, c'est est-ce qu'on a envie de refill SFX ou pas? Voilà, ça c'est une vraie question. On va regarder ce qui se passe en 90. Là, ce qui serait cool pour lui, c'est vraiment de trouver une équipe stable en 101. Donc là, à ce modèle est hyper rapide. Donc là, SFX, elle arrive à tuer quelqu'un. Ça, c'est fort. Donc peut-être même qu'à ce modèle, du coup, s'il fait pas de dégâts, on peut le dégager. Tac. Bon, à ce modèle, il fait des dégâts quand même. Parce que j'ai envie de tester. On va tester là. Ça, c'est un truc un peu plus hardcore. On va tester ce qui se passe si on met SFX. Là, l'idée, c'est vraiment, on veut y aller, quoi. On va pas chercher à avoir une stratégie très élaborée. Là, l'objectif, SFX tue quelqu'un tour 1, elle a de l'énergie au tour 2, donc la seule faction qui va nous poser des gros problèmes, c'est les Dark, a priori. Sauf si là, tout le monde se fait des pops, ce qui devrait normalement pas arriver, parce que leurs basiques sont pas très fortes, on va dire. Voilà. Donc là, on arrive au tour 2. Ok. On arrive au tour 2, on a fait le ménage. Donc là, normalement, ça, c'est clear. Ouais, ça c'est clair, c'est un problème. Parce qu'après, Tara, il se fait défoncer et SFX, ça peut clutch. Donc là, SFX, ça fait des dégâts, c'est pas un problème. Hop, 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 hop. On a quoi d'autre? On va retester ici, on va juste smash pour voir ce qui se... Ah non, ça, on va le tester. On va le tester en 101 pour voir. Hop là. Alors après, il faut aussi tenir compte des boosts. Alors, qu'est-ce qu'il a? Ok, 15% d'attaque sur la backline, c'est vraiment pas dégueu. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est adapter son niveau de farming, peut-être en fonction de ce qu'on récupère ici. C'est-à-dire que si on a par exemple énormément de boost d'attaque, ben on peut facilement relever le niveau, alors que si on est à poil sur l'attaque, on va avoir peut-être quelques soucis. Donc ici, qu'est-ce que ça va donner? Et là, c'est toujours la même question aussi, c'est est-ce que SFX est capable d'aller chercher le kill tour 1? Ouais, Itaka, elle s'est faite plier. Donc après, là, je suis pas sûr qu'il y ait des manipulations d'énergie contre eux. On va voir ce que ça donne, ou en tout cas, on va voir si SFX se fait siphonner un petit peu. A priori, non. Ok, donc là, autour 2, c'est un clear. Voilà. Donc là, sa team, elle peut largement... Je pense qu'on va tester les lights, enfin on va tester un petit peu, voir ce que ça donne à ce niveau-là. Là, je vois pas vraiment, à part les darks, ce qui peut poser problème. Parce que typiquement, carry à Muvor, ça peut être très problématique. Ok, donc là, ah oui, donc là, il n'y a pas eu de feed. Voilà, c'est aussi ça le problème. Là, il n'y a pas eu de feed tour 1, donc en fait, Faceblade, il se retrouve juste moitié vie. Et là, au tour 2, l'ulti de SFX, bah, il va pas raser le board en fait. Là, ça
Donc voilà, ça c'est une situation intéressante en mode qu'est-ce qui peut se passer si la SFX n'est pas capable de tuer quelqu'un tour 1. Hop. Donc là, on va faire un coup là. Ok. Tac. Donc là, la meilleure chose qui pourra arriver, c'est que Ignis meurt, clairement. Et il faudrait pas que Asmodel crit comme un fou. Ok, ça va encore. Là, il faut juste que Ignis meure en fait fin de tour. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Tac. Là, ça va pas trop le faire. Ouais. Là, ça va être problématique. Donc là, combien elle a fait? Elle a fait que 2,6 milliards. Ok. Bon, celui-là, après, il va passer sans problème, normalement. Tac. Et ici, contre les abysses, qu'est-ce qui va se passer? Alors après, il y a aussi une grande question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce qu'on cherche à farmer dans le Rimgate? Donc là, ça c'est... Ah, là, on peut voir aussi pareil que tout à l'heure. La SFX n'a pas été feed directement. Là, ça va être problématique. Oh, elle se fait stun. Qu'est-ce qu'on a de plus? S'il y a une dot, elle est morte. Ok. Là, elle va faire des dégâts, mais à mon avis... Bon, elle arrive quand même à se remettre full vie. Donc là, si Ignis meurt, c'est cool. Mais... Ouais, ok, ça c'était pas possible. Tac. Ok. Donc là, ça doit passer. Ok. Voilà. La grande question à se poser, c'est qu'est-ce qu'on a envie de farm dans le Rimgate? Ici, c'est Fortress, ici, c'est Dark. Donc on va aller chercher Fortress. Parce que en dessous de... Même si on passe pas tous les fights en VC 101, on a quand même ces ressources en plus. Mine de rien, ça permet de progresser, c'est toujours des matériaux. Alors, certes, on n'est pas optimal sur le farm de ça et de ça. Par contre, on a quand même maintenant les matériaux qui sont la grosse tendance. Donc on peut se poser la question, est-ce que ça vaut le coup de farmer au moins en 101 et derrière, même si on ne tue pas tout le monde en une fois, là pareil, SFX, elle n'a pas été feed au tour 1, donc elle n'a pas pu buter Heartwatcher. Donc là, le fight va durer au moins un ou deux tours de plus, et ce qui se passe, c'est que l'actif du tour 2 risque de faire très mal sur l'équipe. Donc là, on va voir ce qui se passe. Et la réflexion est ouverte aussi, du coup, sur vraiment, est-ce qu'on a envie de farmer au-delà, enfin à 101 et au-delà, pour ensuite se dire, tiens, est-ce que j'arrive, comment je peux arriver à progresser sur ce mode-là, mais tout en gagnant quelques ressources. Je pense que là, la réflexion sur ça a changé. Avant, il n'était pas du tout optimal de perdre des combats. Clairement, hein, parce que ça veut dire que on perdait, on était lent sur le farming. Là maintenant, perdre un combat en VC 101 contre, alors que il y en a plein qui ne farment pas encore à ce niveau-là, ça reste moins problématique dans le sens où on va quand même gagner des ressources pour prendre de l'avance et être meilleur qu'eux. Donc ça c'est plus, je pense, une question qu'il faut que chacun se pose. Moi, mon avis, c'est essayer d'aller chercher la VC 101. Il y a des boss que vous pourrez prendre, il y a des mobs que vous pouvez prendre aussi en VC 101, peut-être pas tout le temps, si vous avez du temps pour switcher la corruption, c'est fort. Donc voilà, c'est quelque chose qui s'étudie. Je vous ai livré mon avis. Bon, moi, je continue à farmer en VC 100, 100 plus, enfin, entre 101 et 106 selon ce que j'ai. L'idée, c'est de continuer à avoir du bois et du fer. Donc là, on a vu face aux ombres, ce qui s'est passé, c'est que SFX a été fit tour 1, elle a réussi à buter Itaka, ça c'est un très bon point. Ensuite, sur le tour 2, quand elle a fait son actif, c'était vachement moins percutant que sur la VC90. Ils ne sont pas morts, ils ne sont pas tous morts, on va dire.
Là, elle a réussi à faire son actif, elle a pas buté Valentino. Ça, c'est grave par contre. Donc voilà. Là, clairement, le Punisher va lui permettre déjà d'assurer davantage de kills au tour 1, parce que ça va quand même rajouter soit 50% d'HP perdu, ou au moins de monter à plus de, enfin, de rajouter 7500% de l'attaque. Donc ça, c'est obligatoire en fait. Il va en avoir vraiment besoin. Là, le setup est bon. Il lui manque vraiment que ça. Et à terme, il faudra qu'il aille chercher sa 8ème Demon Bell pour pouvoir faire un énergie feed tranquille et assurer en fait le kill tour 1. Là, il a vraiment un feed de SFX enfin, il a 50% de chance de feed SFX. Ça a le mérite d'exister, mais ça reste moins consistant que 8DB, hein, tout simplement. Tac. Donc voilà. Donc je pense que là, il a son setup pour la Rimgate. Ouais, c'est pas non plus des grosses fessées. Hop, voilà. Qu'est-ce qui reste ici? Ouais, à chaque fois, il est pas loin. Je pense que pour le coup, ce Punisher là qui lui manque va faire une énorme différence sur ce qu'il pourra se permettre. Euh, hop. Après voilà, où il va avoir de gros problèmes, c'est ça. Euh, donc après, si sur des mobs, il vous faut plus de 3 coups pour les buter, là clairement, on revient sur la carte, on change la corruption du vide, tac, et, euh, et on les passe. Tant pis, on peut s'asseoir sur 238 de chaque. De temps en temps, c'est pas ça qui va handicaper. Mais voilà, là l'objectif c'est maintenant qu'on a besoin de ces ressources-là pour aller chercher davantage de performance, sa SFX deviendra meilleure sur le temps. Il va quand même continuer à avoir des cotes et des shards. Donc voilà. Après, tant que j'y pense, ici, je vois 102 000 Glory Coin. Hop. Et ça peut faire la diff par contre aussi. Enfin, tout fait la diff maintenant. Hop. Ouais, donc il a tout acheté, c'est super. Là où il faut aussi ne pas trop se poser de questions, c'est là, il vaut mieux. Non, c'est pas ça, c'est pas celle-ci. Voilà. Là, c'est hyper important d'aller chercher des artefacts en splendide parce que ça rajoute quand même des stats. Et du coup, les stats qu'ont les tenants sont répercutés un petit peu sur les homeowners, et ainsi de suite. Et là, c'est pareil. Ça, il faut essayer d'aller les chercher parce que même si on a fait notre équipe complète, là, il en a 5, donc il pourrait aller en chercher un 6ème éventuellement pour compléter son équipe principale. Et après, il peut commencer à les équiper sur la tenant. Et ces stats en plus vont aussi se répercuter sur le pourcentage des tenants et donner des stats en haut en bonus, et ainsi de suite. Donc là, en fait, c'est vraiment fait pour avoir un maximum de boost, c'est-à-dire que on va avoir des capitalisations de stats sur des bonus. Donc voilà. Donc en fait, le bonus n'est pas simplement juste je booste ma SFX une fois, c'est si on booste 4 tenants, la SFX va récupérer une partie de ça. Donc même si ça semble négligeable, ça commence à faire la diff et au final, là par exemple, on le voit avec cet artefact là, ça capera toujours à 2500%, mais peut-être que là c'est limité par les 17,5 d'HP. Donc là, l'objectif c'est vraiment de se poser, de dire ok, comment je peux arriver à venir gratter des stats, à la faire passer de 766 à 800, puis 850, puis 900, et ainsi de suite, jusqu'à arriver au million 5. Donc voilà, là maintenant on va être sur des stats qui sont débiles, clairement, pour finir le vortex, la tour, ainsi de suite. Et là pareil sur le Sealand du coup, ici, donc ça c'est à peu près le setup qu'il faudrait. La question c'est est-ce qu'SFX arrive à se défaire des contrôles ou pas qui sont posés. Voilà, là en fait la plupart du temps SFX ne fait rien. Là elle n'a pas fait de dégâts. Voilà.
Mais si elle ne se fait pas contrôle, il y a de fortes chances qu'elle arrive hop, à tuer des mobs et à passer pour faire du dégât. C'est vraiment infâme ce niveau. On va voir qu'elle va jamais faire un dégât. Allez, le dernier. On va le passer pour voir. Et ben ça sera toujours pas là. Tant pis. Donc voilà, ça c'était pour un passage sur le compte de Coltrane. Donc quand il aura son Punisher, on repassera pour tester le Vortex, à espérer que ce soit beaucoup plus facile et qu'on n'ait plus à se poser de questions sur tiens, est-ce qu'on a besoin de ci, est-ce qu'on a besoin de ça. Après, il a démarré avec 35, c'était un peu léger et j'ai dû en dépenser pas mal sur les premières planètes, notamment la toute première planète, si je dis pas de bêtises, où j'ai dû en claquer 5 ou 6 pour aller chercher la protection de transcendance parce qu'il y a vraiment que ça qui nous intéresse. Normalement, c'est facile, c'est la première qu'on doit avoir, ou en tout cas, on a de fortes chances de l'avoir. Il y a quand même des fois où on peut perdre 5-6 signettes juste parce que le jeu a décidé de pas nous la filer. Voilà, je vous retrouve dans une prochaine vidéo, à plus.